Alors, sur les écrans, la guerre n'est pas toujours, enfin, n'est toujours pas représentée directement. On laisse encore ça à la télévision et aux documentaires, et il faut attendre 78 pour que sortent deux films majeurs dans la représentation de la guerre, Voyage au bout de l'enfer et Apocalypse Now en 79, ainsi qu'un film mineur, mais non sans intérêt, que je vous présenterai, c'est Go Tell the Spartans, va dire à, aller dire à Sparte, en français, en bon français, c'est Le Merdier, en 79. Ce qui est nouveau dans ces films, c'est que sans être forcément, nécessairement, profondément contestataires, ils offrent de la guerre reconstituée, des images et des interprétations totalement inédites, comme si le Vietnam avait obligé les metteurs en scène, et c'est le cas, à trouver une nouvelle stratégie de représentation, ou si l'on veut, une nouvelle écriture. Parce que c'est de ça qu'il s'agit au fond. Les schémas hérités de la Seconde Guerre et de la guerre de Corée ne fonctionnent plus. Ils ne peuvent pas fonctionner. Ils ne peuvent plus fonctionner dans la mesure où la donnée essentielle qui les informait, c'est-à-dire la vision, en gros, d'une Amérique en gloire, sauvant les peuples du fascisme, cette vision est inadéquate quand il s'agit de guerre de Vietnam. Au mieux, s'insinue le doute et l'incompréhension, au pire, la culpabilité. Passeront au premier plan non seulement la violence faite aux populations, mais aussi les violences faites aux jeunes Américains qui pensaient sauver le monde. La contestation, c'est là qu'on va la trouver. C'est dans cette volonté d'un réalisme qui veut restituer aussi la douleur de l'Amérique.